Merci. Bonjour à tous. Alexandre m'a demandé de venir parler d'art oratoire sous ce prisme, les règles de l'art, et avec l'idée que s'il existe des règles de l'art, en tout cas dans l'art oratoire, eh bien, on se retrouve à parler d'une façon figée, avec un ensemble de scénarios qui auraient été prédéfinis à l'avance, et fatalement, on ne peut plus répondre, ou en tout cas on ne peut plus exprimer ou inventer, et être capable de répondre à des situations ou à un environnement qui sans cesse nous demande d'être plus créatifs et d'être capable d'être disruptifs. Alors j'ai envie de vous poser une question, quand on parle de règles de l'art et d'art oratoire, qui regarde en ce moment Roland-Garros? Ok. Est-ce qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont pratiqué des arts d'interprète? Alors les arts d'interprète, c'est le théâtre, c'est le chant, la danse, faire de la musique par exemple. Voilà, ça peut même être le cours de flûte en 6e ou la représentation de fin d'année en CM2. Hein. En général, on en garde des souvenirs. Donc qui a pratiqué ça? Ok. Donc est-ce que vous imaginez que vous auriez pu monter sur scène et jouer, danser, chanter, sans que vous ayez répété, sans que vous ayez pu vous appuyer sur une technique, faire vos gammes par exemple pour un chanteur ou pour un musicien? Est-ce que vous imaginez que les champions que vous voyez sur les cours de tennis sont là sans avoir jamais tapé de balle contre un mur ou sans avoir travaillé leurs appuis? On est d'accord? Non. Hein? Alors vous me direz, c'est quoi le rapport avec l'art oratoire? Eh bien le rapport, c'est que l'art oratoire, c'est un art d'interprète. Alors on ne va pas interpréter la pensée d'un tiers, on ne va pas interpréter la pensée de Molière quand il écrit Don Juan ou l'imaginaire, la création d'un compositeur. Vous allez interpréter votre propre pensée. C'est-à-dire, vous êtes des auteurs, quand vous avez un message à faire passer, quand vous avez une connaissance que vous voulez transmettre, eh bien vous êtes les auteurs de cette connaissance. Et puis à un moment, cette connaissance-là, face à un public, même une seule personne, il va falloir la verbaliser, trouver les mots les plus justes pour l'exprimer en regard de la singularité du public que vous avez en face de vous. L'art oratoire est donc un art d'interprète. On structure sa pensée dans l'action. Il n'y a pas de texte qui a été préécrit à l'avance, contrairement aux acteurs, par exemple, qui jouent des textes préécrits à l'avance, et contrairement aussi à ce qu'on peut s'imaginer de ce qu'est l'art oratoire. Parce que si cette question se pose concernant l'art oratoire, à savoir est-ce que les règles enferment, c'est parce que souvent, on a la sensation où on confond ça avec la rhétorique. Et la rhétorique comprendrait que par le petit bout de la lorgnette. La rhétorique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez participé à des clubs de rhétorique. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Dans la culture anglo-saxonne, ça fait fureur, un petit peu moins ici en France. Ça vous dit quelque chose? Vous avez participé à ce type de club, debating club? Voilà, très bien. La rhétorique, quand on le prend par le petit bout de la lorgnette, on associe ça à ce qu'on appelle l'élocution, c'est-à-dire des formes stylistiques, utiliser une métaphore, utiliser une question rhétorique, utiliser l'allégorie, la synecdoque, etc. On associe ça aussi à ce que Cicéron et Aristote appelaient la disposition. Donc comment mettre ces éléments ensemble? En gros, on a un peu souvent en tout cas, cette idée que ça correspond à un nombre de scénarios prédéfinis et il s'agirait, quand vous parlez, de les imposer à votre public, d'essayer de sentir, tiens, qu'est-ce que je veux lui balancer, que j'ai déjà préparé, et sans inventer pour le coup. Donc effectivement, si on pense que l'art oratoire c'est ça, alors oui, les règles sont tout à fait bloquantes et vous empêchent
d'inventer, vous empêche de créer et de pouvoir répondre de façon pertinente dans votre discours face à un environnement qui est constamment changeant. Sauf que l'art oratoire, c'est pas ça. C'est à la fois, comme je vous disais, une technique d'interprète, mais c'est aller plus loin que ce qu'on a prévu de dire grâce à son public. C'est se mettre dans une situation où c'est le public, on dit, qui vient faire son marché dans ma tête. C'est-à-dire, c'est vous qui me guidez par vos réactions, par votre existence, par votre singularité, et vous êtes unique ce soir dans l'état où vous êtes, et quand bien même je parlerai devant vous demain, vous serez encore différent. Et c'est votre singularité, votre particularité qui va faire que, compte tenu d'une connaissance que j'ai sur un sujet, je vais la formuler d'une certaine façon grâce à vous. Donc le rôle de l'environnement, de la personne à qui on s'adresse est fondamental. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de créer. C'est ça qui fait qu'on ne connaît pas son texte à l'avance, parce que dans la nature même de l'art oratoire, inventer, aller plus loin, ça fait partie justement de la nature de l'art oratoire. Alors maintenant, c'est vrai que c'est aussi théorique ce que je vous raconte. Retenez simplement, c'est un art d'interprète, et cet art-là consiste à créer son texte grâce au public. Et c'est ça qui fait que vous serez pertinent. Parce que le public, dans ces cas-là, il devient le co-auteur du texte définitif. En gros, ce que je vais vous raconter là maintenant, je ne savais pas ce que c'était avant de vous l'avoir dit, et jamais plus je le redirai de cette façon. Ça nous appartient, à vous et à moi. Et à chaque fois, il faut se remettre dans cette disposition-là. Alors bien sûr, ça peut faire peur. Bien sûr, on comprend pourquoi on préférerait à la rhétorique, parce qu'on arriverait en disant « j'ai des recettes de cuisine, j'ai plus qu'à les appliquer, et hop, ça va marcher ». Mais rassurez-vous, il y a des techniques. Et ces techniques-là vous permettent d'être capable d'improviser, d'être capable de trouver le mot juste. Alors, en quelques mots, je vais vous parler de ces techniques. Comme c'est des techniques d'interprète, autrement dit, on incarne sa pensée, ce sont des techniques qui sont liées au corps, qui partent du corps. Et rien qu'en vous disant ça, j'en profite aussi pour vous dire que, en ce moment même, au 27 boulevard des Italiens, Stéphane André, qui est le fondateur de l'école de l'art oratoire où je travaille, dispense une masterclass, c'est-à-dire un cours ouvert au public où on vient s'entraîner. Parce qu'il n'y a que l'entraînement physique qui va faire que vous allez trouver une aisance dans la technique. Alors, en quoi consiste-t-elle, cette technique, en quelques mots ? D'abord, c'est se relier à son auditoire. Puisque l'enjeu, c'est de trouver le texte juste par rapport à cet auditoire, encore faut-il que je prenne en considération son existence. Et ça, c'est ce regard qui nous lie, qui va faire que vous allez, à travers mon regard, que je vais, à travers mon regard, enregistrer votre existence. Et chaque œil reçoit 100 signes par seconde. Et vous envoyez à votre cerveau en permanence, sans jamais rompre le regard, un état de votre salle. Et votre cerveau, par instinct de survie, structure une pensée qui peut être pertinente pour votre public. Par instinct de survie. Et ouais, faut essayer. Faut essayer, faut s'entraîner, faut lâcher prise. Faut oublier toutes les façons dont vous avez pu parler d'un sujet et repartir à zéro en rencontrant votre public. Mais si vous êtes relié, vous y arrivez. L'autre chose, donc ça c'est une clé, le regard qui est fondamental, tout part de là. L'autre chose, c'est de pouvoir s'engager physiquement. Et d'une certaine façon, c'est-à-dire, je vais vous donner ce que nous on appelle la clé dans notre école, c'est la verticalité. Je ne développerai pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Retenez une chose de la verticalité, c'est que l'idée aussi de la verticalité, c'est qu'elle nous permet de ressentir. C'est-à-dire qu'on ne bloque plus son corps, qu'on ne se met plus en apnée, qu'on autorise son corps à respirer et donc à ressentir. Et en ce moment, j'ai des émotions en vous regardant. Et moi-même,
j'accède à une meilleure compréhension de ce que je raconte par le biais de l'émotion. Laurent Terzieff, qui était un grand acteur et quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le théâtre, et qui disait « on accède à la compréhension par l'émotion ». C'est en ressentant ce qui se passe autour de vous que vous êtes capable aussi d'orienter votre pensée pour y répondre au mieux. Les neurosciences ne disent pas autre chose. Si on ne sent pas, on ne peut pas répondre de la façon la plus pertinente à son environnement. Donc retenez ça, le corps, entre autres, pour cette raison majeure, qui est être capable de ressentir pour pouvoir produire quelque chose de pertinent sur la base d'un regard qui nous envoie en permanence la réalité de ce que vous êtes. Et enfin, dernière clé, la voix. Le vouloir vocal, on dit, dans notre jargon à nous, d'école de l'art oratoire. La voix, pourquoi ? La voix, parce que quand vous avez une voix qui est bien placée, quand on entend toutes les harmoniques, toutes les nuances de votre voix, à ce moment-là, les nuances de votre pensée circulent aussi. C'est-à-dire que des informations sans voix, ça reste un texte plat, un texte qui ne change rien, ça reste justement purement informatif. Et là, je vais vous citer Beckett qui dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit « Lorsqu'on se parle, ce n'est pas pour échanger des informations. On peut être con, mais pas à ce point-là. » Et donc, lorsqu'on se parle, c'est pour échanger la sensation de ce qu'on dit au moment où on le dit. Et à travers votre voix, une voix qui est bien placée, on entend les émotions que vous-même avez lorsque vous parlez. Et cette émotion-là aussi touche le public. Et vous récupérez cette façon dont le public a été touché par votre regard. Et donc là, on a un système. Alors bien sûr, ce système, il se travaille. Le regard, ça se travaille. Savoir respirer, savoir tenir une verticalité. Vous verrez, regardez, tenez, vous pouvez faire ça comme exercice. Rien qu'avec ces 3 clés, regardez des orateurs, regardez des politiques et demandez-vous où est-ce qu'ils en sont de leur regard. Est-ce qu'ils regardent en permanence leurs partenaires, leurs adversaires? Est-ce qu'ils savent se tenir? Et leur voix, est-ce qu'elle transmet une émotion et c'est juste de l'info technocratique qu'on fait passer et qui remue personne et qui ne fait rien avancer du coup parce que ça ne crée aucun désir? Donc entraînez-vous, venez nous voir à la masterclass de Stéphane, c'est tous les premiers jeudis du mois, l'entrée est libre. Allez plus loin sur ce chemin parce que un corps qui est équilibré, un corps avec des techniques, eh bien c'est votre pensée incarnée de façon juste qui circule dans le monde. Et plus on aura des pensées claires et justes et pertinentes par rapport à l'environnement, plus riche sera la circulation de la pensée dans le monde. Donc ça vous appartient. Il n'y a plus qu'à essayer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.